Bonjour à tous et merci de prendre 5 minutes pour regarder cette petite vidéo qui s'intitule Des micro-organismes et des hommes. Alors des micro-organismes et des hommes, on aurait pu traduire par des microbes et des hommes, sauf que quand on passe microbe, généralement on pense un peu à ça. Infiniment plus petits, voilà nos pires ennemis. Bactéries, virus, poisons, toxines. Voici quelques-uns de ceux qu'il nous faut combattre. Si on s'installe dans l'estomac, ça peut faire une belle gastrite. Par le nez, c'est facile d'entrer. Il y a un bon rhume, il y a que ça de vrai. Globalement, ça fait pas spécialement rêver, vous êtes d'accord? Et donc on a toujours cette image négative du microbe, que ce soit de la bactérie qui cause des maladies, alors qu'on a beaucoup plus de bactéries dans notre corps que de cellules qui nous appartiennent, que ce soit des virus, et c'est vrai que là, effectivement, j'aimerais avoir un truc sympa à dire sur les virus, mais j'y arrive pas. Les virus, c'est des parasites intracellulaires stricts, à part utiliser notre machinerie cellulaire contre nous, ils font pas grand-chose. Ensuite, on pense toujours au niveau du troisième type de micro-organismes, aux champignons qui ont le plaisir de donner ces ongles si sexy et glamour. Et le dernier des 4 grands types de micro-organismes, de microbes que l'on connaît, ça va être les unicellulaires eucaryotes, comme là par exemple le trypanosome qui donne la maladie du sommeil, mais on peut également penser au paludisme. Donc généralement, c'est vrai que cette notion négative du microbe qui ressort, et c'est vrai qu'on leur doit notamment aux bactéries l'épidémie des grandes pestes qui a sévi tout au long du XVIe siècle, mais on peut également penser à la pandémie actuelle du sida, qui est aussi causée par un virus, et aux épidémies chroniques qui peuvent sévir tant en Europe qu'en Martinique avec le virus de la grippe ou le virus du chikungunya. Donc, l'aspect négatif du microbe domine dans l'imagerie populaire. Pourtant, on a déjà vu que s'il n'y avait pas de microbes, il n'y aurait pas nous déjà, ni les plantes. Nous, parce que c'est les micro-organismes de notre tube digestif qui permettent d'avoir une digestion facilitée, une assimilation, une absorption facilitée, qui luttent également contre d'autres micro-organismes à l'intérieur, et on peut repenser aux végétaux. 90% des plantes vivent en symbiose avec des champignons, formant des mycorhizes qui leur aident grandement à la croissance. Mais c'est pas tout. Si on prend ces micro-organismes-là, pris en photo au microscope électronique, il s'agit typiquement d'une levure. La levure de boulanger, Saccharomyces cerevisiae, c'est pas un joli nom ça? Le champignon qui produit du sucre et qui fait de la bière, c'est beau quand même. Donc on peut également penser aux champignons qui vont servir à faire le fromage, mais pas que. Ici le pénicillium, le champignon qu'on va retrouver qui fait le bleu du roquefort, il produit aussi la pénicilline. Pénicilline qui est un antibiotique, donc qui va lutter contre les microbes, parce que certes, ils sont des trucs gentils, mais comme on l'a vu précédemment, quand ils nous agressent, ils peuvent nous contaminer, et ce très rapidement, à plus de 50 km/h par exemple, quand on éternue. Et c'est qu'un des moyens de contamination qu'il y a, le plus fréquent étant, vous l'avez pas au bout de la langue, mais vous l'avez au bout des doigts cette fois. C'est la main, vos mains sont véritables nids à microbes, avec un manque d'hygiène assez faible. Il suffit d'oublier de se laver les mains, à part aux toilettes avant le repas, la contamination elle est assurée. Et notre moyen de contamination que vous connaissez, c'est un moyen assez personnel, voire intime. C'est un moyen de contraception où, je ne vais pas vous faire un dessin globalement. Le rapport sexuel est un moyen aussi de mise en contact des muqueuses et donc de contamination. Mais vous avez une barrière, une armure ultra efficace qui vous protège efficacement contre tous les micro-organismes qui voudraient entrer directement en contact avec vous. Et cette armure, c'est votre peau. Oui, la peau est une barrière infranchissable pour la quasi-totalité des micro-organismes. Donc en soi, elle représente une des barrières les plus efficaces entre vous et les micro-organismes pathogènes. Pathogène, ça veut dire qui amène la maladie. Et maintenant, qui est-ce qui a eu l'idée un peu de nous préserver, de nous prévenir contre tous ces micro-organismes? Et pour cela, nous allons jouer. Top, je suis un scientifique français né en 1822. Je suis tellement célèbre que le plus grand institut français porte mon nom. Ma découverte phare est la découverte du vaccin contre la rage. J'ai également contribué grandement à la microbiologie, science dont je suis un des pionniers. Ma maman m'a prénommé Louis, je suis. Mais oui, vous l'aviez chez vous, Louis la Brocante? Non, Louis Pasteur, évidemment. Donc, Louis Pasteur, un des tout pionniers de recherche en microbiologie, qui a su mettre en avant certains effets positifs, notamment lors des fermentations, et certains effets négatifs, notamment les maladies des micro-organismes. Grâce à lui, on lui doit certains concepts, notamment le fait d'éviter le contact avec les microbes, qu'on appelle l'asepsie. Il existe plusieurs moyens de mettre une barrière entre vous et les microbes,
mais qui a permis de supplanter l'antisepsie, qui était pratiquée un peu de manière artisanale avant, c'est-à-dire il y avait déjà le contact, et on essayait de limiter les dégâts. Donc, mais ces notions d'asepsie, d'antisepsie, on y reviendra dans le prochain cours, et en attendant, pendant les vacances, je vais vous demander de travailler un petit peu. Et pour cela, je vais vous donner au choix à faire une page avec la bibliographie, la webographie sur un des thèmes suivants. Vous allez faire des recherches. Le premier étant quels sont les différents types de micro-organismes existants et quelles sont leurs relations avec l'homme. C'est un peu ce que j'ai présenté. Est-ce que toutes les relations entre hommes et micro-organismes sont néfastes? Quelles peuvent être les applications industrielles des micro-organismes? En quoi l'homme a besoin des micro-organismes dans la société moderne? Le troisième point, ça serait comment les microbes rentrent-ils dans le corps humain? Pareil, je l'ai évoqué. Et le dernier point, ce serait quels seraient les métiers ou quels sont les métiers liés à l'utilisation, la recherche, la lutte contre les micro-organismes. Vous rédigez une petite fiche métier et pour vous aider, j'ai mis le lien sur le site de l'ONICEP. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite de bonnes vacances, de faire cette petite page sur une de ces 4 questions et je vous dis à très bientôt. Au revoir.